इश्क का रंग सफेद। Si tout ça est vraiment de la faute de Dani, eh bien, c'est elle qui devra se repentir. Si nous ne vengeons pas ce chat, c'est tout Benares qui va le payer. Nous devons agir tout de suite si nous ne voulons pas que cela se produise. Dani? Maman, je te jure que je n'ai rien fait. Ce n'était pas de ma faute. Tu dois me croire, maman. Je sais, ma chérie. Bien sûr que je te crois. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. C'est vrai que c'est tombé le jour de ton anniversaire, mais tu n'as absolument rien à te reprocher. Arrête de stresser, ma chérie. Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Allez, on va se reposer. Vas-y, je vais éteindre les lumières. Grand-mère est subitement tombée malade. Mais elle va mieux. Et maintenant, tu crois que ça a un lien avec la mort de ce chat, n'est-ce pas? Ce ne sont que des superstitions, Écoute, Dani, c'était juste un accident. J'en ai parlé à ma grand-mère et elle m'a dit que je devrais t'acheter un chat et te le donner, et tu pourras l'offrir au temple. Non, non. Pourquoi c'est toi qui devrais acheter ce chat? C'est mon erreur. Parce que tu es sous ma charge, Dani. Toutes nos peines, nos joies et même nos problèmes, on les surmontera ensemble. Si je ne t'aide pas, où est-ce que tu trouveras un chat? Tu peux me dire, hein? Viplav, tu ne peux rien faire cette fois-ci. Absolument rien. Dani, dis-moi, tu sais ce qui est injuste là-dedans? Que parce qu'un stupide chat est mort, tu es obligé d'offrir un chat au temple. Voilà ce qui est injuste. Viplav, je commence à avoir peur. Mais de quoi, Dani? Peur de quoi? Tu n'as pas à avoir peur. Ce n'est pas aussi grave. Écoute, je te promets que tout ira bien. C'est promis. « 2170. Et moi environ 20 roupies. On n'a pas suffisamment d'argent, ma tante. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Comment va-t-on faire pour acheter ce chat? On dirait que vous ne vous préoccupez que de ce chat et pourtant c'est le dernier de vos soucis à l'heure qu'il est. Bienvenue, prêtre. Bonjour. Bonjour, tout ceci est parfait, mais qu'en est-il du chat? On aura besoin d'un peu de temps, prêtre. Ce chat est vraiment au-dessus de nos moyens. J'en ai assez entendu maintenant. Toute cette histoire est de ta faute. Si jusqu'à la prière de 3 heures, ce chat en or n'est pas au temple, il y aura de terribles répercussions, vous entendez? On fera en sorte que plus jamais vous ne soyez la bienvenue ici, hein? On s'assurera que plus aucun marchand ne vous vende quoi que ce soit, plus personne ne vous vienne en aide. Quand on en aura fini avec vous, alors vous aurez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Ce chat en or devra être au temple à 3 heures tapantes, ou vous le paierez très cher. Si vous ne faites pas tout ce que je vous dis, c'est ce foyer pour veuve qui signera son arrêt de mort par sa faute. Alors faites bien attention. Je me ferai une joie de réduire ce foyer pour veuve en pièces si vous échouez à cette tâche, mes chéris. De l'eau pour vous. De l'eau. Comment osez-vous, maudite veuve, hein? Je ne suis pas arrivé au point de vouloir me ridiculiser en buvant des mains d'une vieille veuve. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Et vous, trouvez une solution. J'espère que je n'aurai pas à revenir ici. Je vous attends au temple à 3 heures tapantes. Où est-ce qu'on va trouver un chat en or? Pauvre Dani. Personne ne viendra à ton aide cette fois-ci. Madame, votre fils m'a proposé de... Oui.
Ma chère, les dieux ont un plan pour toi. Ils ont quelqu'un pour toi. Hein? Quelqu'un qui t'aimera vraiment, ma chère Dani. Et peu importe la situation, cette personne sera certainement là pour toi. Hein? Mais toi, tu as voulu creuser ta propre tombe, Dani. Et c'est ce pauvre chéri qui en souffre, mon pauvre fils. Il menait une vie tranquille avant que tu n'arrives et que tu ne chamboules toute sa vie. J'aimerais vraiment savoir pourquoi, Dani. Dis-moi, c'est ton passe-temps de faire souffrir tous ceux qui sont près de toi et qui tiennent à toi, hein? Vous vous trompez vraiment, Madame Kanak. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Croyez-moi, Madame. Je n'ai jamais souhaité être un tel poids pour vous et votre famille. Ah oui? Tu es sûre de toi? Réponds-moi. Et pourtant, tu montres tout le contraire. Tu sais? Mon époux est mort et je suis toute seule maintenant. Et tout ce que je veux, c'est suivre la loi des veuves et c'est pour cette raison que j'ai décidé de venir ici, Dani. J'ai honte de voir quel genre d'attitude ma belle-fille a. Tu me fais vraiment pitié. Tu sais quoi, je vous connais très bien ta mère et toi, Dani. Hein? Vous ne voulez pas le laisser en paix, hein? Ça, c'est Viplav qui te l'a donné, hein? Je sais très bien que cette histoire de chat va l'inquiéter. J'espère que tu te souviens de l'incident avec cette cloche. Et Dani, hein? Tu sais qu'il serait prêt à donner sa vie pour toi. Et cet incident au temple est un bel exemple de son amour pour toi. Mais s'il lui arrive quelque chose par ta faute, qu'est-ce que je serais supposée faire? Hein? Je maudis vraiment le jour où il t'a rencontré. Tu demandes toujours de l'aide à mon fils. Et pourquoi tu ne me le demandes jamais? On serait bientôt de la même famille, hein? Je serai très prochainement ta belle-mère. Tu es contente, j'espère. J'espère que tu l'es autant que moi. Quand tu demandes de l'argent à Viplav, d'après toi, d'où vient cet argent, Dani? Cet argent sort de ma poche. Tu as saisi? C'est mon argent qu'il te donne. Mon argent, c'est compris? Je savais que tu aurais eu honte de lui demander encore une fois son aide et c'est pour ça que... Derrière votre dos, j'ai déjà passé commande d'un chat en or, voilà. Pourquoi tu restes planté là à pleurnicher, hein? Tu devrais me remercier. Qu'est-ce que tu attends au juste? Que je te supplie d'accepter ce chat? Tu peux toujours rêver. Je dois refuser. Quoi? Tu peux arrêter ton petit jeu maintenant, Dani. Hein? Arrête de jouer les idiotes et va chercher ce chat, Dani. Plus la peine de pleurer. Tu es toujours veuve. Tu ne t'es pas encore mariée à mon fils. Si tu ne fais pas vite, c'est ce foyer qui le paiera, Dani. Eh oui, tout est déjà payé. Je m'en suis occupée. Plus la peine de mendier. On ne pourra pas continuer à vivre ici, ma sœur. Ça commence à faire Mais trop. qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas partir comme ça. Non, ma sœur. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Si, je comprends bien. Tu essaies de me dire que tu veux nous quitter à cause de cette histoire de chat. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je devrais aller vers Viplav et le supplier de me donner un chat en or pour que je puisse le donner au temple, c'est ça que tu veux? C'est mon futur gendre, je pourrais lui demander de me prêter de l'argent, je le rembourserai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai quitté mon village, ma maison, toute ma vie pour m'installer ici. Et je me sens comme chez moi ici. Mais cette ville est dirigée par des riches et on sera toujours des veuves à leurs yeux. Et je n'en peux plus de subir toutes ces horreurs à cause de mon statut. Tu as absolument raison, maman. Tu devrais partir d'ici, sans plus tarder. Mais je refuse de te laisser y aller toute seule. Je vais venir avec toi. On n'a plus rien à faire dans cette ville, maman. J'en ai assez, moi aussi, de toujours me faire abaisser. On mérite tout de mieux que ça, d'ailleurs. Vous ne pensez pas? Et même si Viplav a fait en sorte qu'on garde ce foyer, ça n'a fait aucune différence. Les gens nous traitent toujours pareil.
Dani, écoute-moi d'abord. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Si on n'arrive pas à résoudre ce problème, le ciel nous tombera sur la tête, Dani. C'est bien ce que je disais. On peut tourner la page maintenant. On peut laisser tout ça et partir. Je te promets de m'occuper du reste. Partons. Et après, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en peux plus, Dani. Tu as compris ce que j'ai dit? Toutes ces choses nous tombent encore dessus, mais qu'est-ce qu'on a fait? Maman, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais trouver une solution à ce problème pour de bon. Tu me fais confiance au moins, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Bien sûr que je te fais confiance. Tu sais que je panique pour rien. Ne t'en fais pas. Je ferai vite. Tu viens avec moi? Allons-y. Tu es folle. Tu as le don de nous pétrifier parfois, tu sais. Hey, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? 3 heures pile. Il est 3 heures. Alors où se trouvent ces maudites veuves? Pourquoi sont-elles en retard? Regardez, elle arrive. Hey, dis-moi, où as-tu volé ce chat? Réfléchissez avant de parler. Parce que c'est une veuve, vous pensez automatiquement que c'est aussi une voleuse? Hey, tu n'as pas ton mot à dire. Si ce chat n'a pas été volé, où est-ce que tu l'as trouvé, Dani, hein? Vous savez que je refuse toute offrande qui a été volée, alors dites-nous la vérité tout de suite. Nous ne l'avons ni acheté ni volé. Namasté. Grand prêtre. Dani a emmené son chat en or comme offrande au temple, grand prêtre. Regardez. Cette femme a vraiment osé apporter un chat fait de terre aux dieux. C'est un blasphème. Vous tous ici en êtes témoins que c'est Dani qui a porté ce chat fait de terre, personne d'autre. Oh, grand prêtre, nous sommes tous témoins du péché qu'elle a commis ici devant nos yeux. Cette veuve a bafoué nos traditions et nos lois. Elle mérite d'être punie. Tu as véritablement offensé les dieux, Dani. Tu seras obligé de subir leur châtiment de nos mains. Qu'en dites-vous, messieurs? Oui, elle mérite d'être punie. Elle mérite d'être punie. Donnez-moi un peu de temps pour y réfléchir et ensuite je déciderai. En attendant, je vous conseille de vous calmer. Non, grand prêtre. Nous voulons, grand prêtre, que justice soit rendue immédiatement. Ce que cette pécheresse a fait est tout simplement inacceptable. Et nous refusons tous de la voir une seconde de plus devant nous. C'est elle qui a tué ce chat avec du poison. On devrait tous nous aussi lui donner du poison. Je suis sincèrement désolé pour ce que je vais vous dire, grand prêtre, mais... si vous êtes incapable de rendre justice, vous ne
Je suis navré de le dire, mais vous ne méritez plus le titre de grand prêtre parmi nous. Si vous refusez de le faire, vous renoncerez à votre titre en même temps. Elle devrait être punie pour ce qu'elle a fait. Et c'est tout ce qu'elle mérite. Qu'en dites-vous? Oui, punissez-la. Oui, elle mérite d'être punie. Elle a profané nos traditions. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Notre rôle est de rétablir l'ordre des choses. Monsieur Viplav, elle a commis un terrible péché. Alors, pourquoi le lui donner? Parce qu'elle deviendra bientôt ma femme. Prenez ce chat en or, prêtre. Acceptez-le et laissez Dany tranquille. Et je veux que vous arrêtez de l'embêter. Prêtre, je n'avais pas les moyens d'acheter un chat. Madame Kanak et Viplav m'avaient proposé leur aide, mais j'ai refusé. Je me suis donc débrouillée. Prêtre, je ne suis qu'une pauvre veuve. Où est-ce que j'aurais pu trouver cet argent? Mais je n'ai absolument rien volé. Vous ne pouvez pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi est-ce que j'aurais fait cela? Je n'avais aucune raison. Je suis absolument toute une tradition et nos lois. Mais je refuse de faire. Je refuse de faire quoi que ce soit pour l'argent. Je ne peux ni demander de l'argent à quelqu'un, ni emprunter à qui que ce soit. Parce que notre culture nous l'interdit. Mais prêtre, selon mon statut, j'ai la possibilité de prendre ce chat. Je vous prie d'accepter mon offrande. Je vous assure que j'ai fait de mon mieux. Hein? Nous ne sommes pas ici présents pour écouter ton petit discours à la noix. C'est pas à toi de nous enseigner les lois et les traditions, hein? Tu seras puni pour ce que tu as fait. Et cette fois-ci, tu ne nous échapperas pas, Dany. Ce n'est qu'une question de temps. Hey! Demain matin, tu devras quitter Bénarès pour de bon. Qu'en pensez-vous, messieurs? Oui, elle doit quitter Bénarès. Qui osera la faire quitter Bénarès? Vous? Tant que je serai en vie, elle vivra dans cette ville. Ces traditions et ces lois dont vous parlez ont été créées dans l'intérêt des hommes pour qu'ils puissent en tirer avantage, pour que certains puissent rester supérieurs aux autres. C'est pour cette raison que nos aînés ont suivi ces préceptes au doigt et à l'œil. Ces traditions ne sont faites que pour humilier ceux qui ne sont pas du même rang que nous. Et je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à tout cela, immédiatement. Nous sommes tous égaux devant Dieu, alors qui êtes-vous pour créer de telles barrières? Dites-moi quel péché elle a commis en offrant ce chat, prêtre. Dites-moi où est-ce que c'est écrit, s'il vous plaît. Que parce qu'un chat meurt, on doit offrir un chat en or pour se faire pardonner? Montrez-moi ça exactement où c'est écrit. C'est faux, n'est-ce pas? Vous ne vouliez que tirer avantage de la situation. Vous avez le choix, vous acceptez le chat qu'elle a offert, ou vous changez. Dès aujourd'hui, toutes vos traditions. Je vous conseille de prendre ce chat. Tenez. Et passez votre chemin. Allez-y, prenez-le.
et soyez bénis.